Bonjour à tous, nous sommes à la paracha de Noach. Noé, on connaît tous l'histoire de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il s'est passé quelque chose auquel on ne fait pas trop attention, c'est qu'il y avait tous les animaux de la terre, et pourtant ça se passait bien, ça se passait relativement bien. Les animaux étaient en bonne entente les uns avec les autres, ils n'avaient pas l'air de se dévorer les uns les autres. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, il y a un enseignement kabbalistique qui nous dit que dans l'arche de Noé, il y avait un dévoilement de ce qu'on appelle Pnimut Bina. Pnimut Bina, c'est-à-dire connaissance et un entendement des choses profondes. Comment appliquer une parole pareille concernant les animaux? En fait, c'est simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une perception à l'animal de pouvoir regarder les autres animaux comme leurs semblables. Et un animal ne dévore pas ses semblables. Mais il faut savoir que cette idée-là, c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver lorsque Mashiach viendra. Le Zaken s'interroge justement sur le fait que lorsque le prophète nous décrit l'ère messianique, il nous dit qu'il va se passer des choses extraordinaires. Quelles sont les choses extraordinaires? Il va y avoir Mala Resda et Hachem, que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et Verao Kolba, c'est-à-dire que nos yeux de chair verront la divinité. Donc ce sont des choses fabuleuses. Mais juste après, on nous continue à nous décrire les choses en disant qu'il va y avoir c'est-à-dire que le lion avec la vache va brouter. Et aussi d'autres descriptions qui nous montrent que les animaux vont être en bonne entente. Alors bien sûr, on s'étonne, même si ce sont des choses extraordinaires, mais comment c'est que ces deux choses-là qui sont quand même pas du tout à la même mesure, comment c'est que ces deux choses-là se retrouvent l'une après l'autre? Et donc l'Admor Azaken explique en fait que l'une amène l'autre. Justement, puisqu'il va y avoir au Mala Resda et Hachem, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de Chokhma, beaucoup plus de Da'at, beaucoup plus de Pnimut Bina dans le monde, alors nécessairement les animaux seront différents, et ça, c'est ce qui va amener la paix entre les animaux. L'Admor Azaken nous dit qu'en fait, c'est une notion aussi qu'on appelle Mochin de Gadlut, c'est-à-dire une grandeur d'esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre à notre niveau. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une largesse d'esprit, il y a des gens qui ont une étroitesse d'esprit. Étroitesse d'esprit, pour prendre l'exemple le plus simple, c'est un petit enfant. Un petit enfant, il joue avec un petit jouet en plastique, on lui prend le jouet, il va faire un scandale, il va se jeter par terre, il va pleurer, on dirait qu'il a tout perdu. Okay. Pourquoi? Parce que cette contrariété prend tout son esprit et donc il n'y a plus d'autre chose qui existe en dehors de ce problème. Tandis qu'un adulte, il a ce qu'on appelle une largesse d'esprit et donc lorsqu'il est contrarié, il est capable de prendre cette contrariété, la mettre dans un petit tiroir et continuer. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous vient du ciel, la largesse d'esprit, mais aussi c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Pourquoi? Parce que parfois on vit dans des sociétés où l'esprit est étroit. Mais nous, on a d'autres capacités. Et donc on doit travailler là-dessus. On doit aussi chercher à avoir une largesse d'esprit. Et lorsque parfois on est contrarié par quelque chose, on doit s'attarder sur tout ce qui est positif. Au lieu de voir le petit nuage dans le grand ciel bleu, on voit le grand ciel bleu et c'est tout. Et à ce moment-là, on voit la beauté des choses, on voit la spiritualité des choses, on voit les perspectives de bonheur qui sont devant nous et à ce moment-là, ça nous donne la possibilité d'avoir une relation de shalom avec chacun et de shalom avec soi-même et d'apporter comme ça le shalom tout autour de nous, Bezrat Hashem, par l'avenue de Mashiach Tzidkenu. Au revoir à tout le monde.